Hello! Aujourd'hui, je vais vous présenter une application que j'ai développée pour résoudre une demande d'un client. Donc, le client, c'est une société de tir qui organise un tir sportif chaque année, donc une compétition de tir, où d'autres sociétés viennent avec leurs tireurs faire la compétition et puis ensuite, ben, il y a un résultat avec des prix qui est rendu. Donc, le besoin, c'était d'automatiser le process d'inscription, parce qu'actuellement, eh bien, pour s'inscrire à la compétition, il fallait aller sur le site internet, télécharger un fichier Excel, faire remplir les données dans le fichier Excel, puis ensuite ben, joindre ce fichier Excel à un email qu'on envoyait à la société organisatrice. Puis ensuite, ben, elle devait donc réouvrir ce fichier Excel, extraire la donnée, faire les calculs nécessaires selon les différentes inscriptions pour ensuite générer une facture, joindre cette facture à un email, écrire un email de confirmation et puis l'envoyer pour confirmer l'inscription. Donc nous, ce qui m'a été demandé donc c'est d'automatiser tout ce processus, donc de l'inscription jusqu'à la génération de la facture et de l'email de confirmation. Donc on va pouvoir voir ensemble cette application et voir comment tout cela fonctionne. Donc là on est sur la page d'accueil pour l'application d'inscription. Donc ils ont mis, bon là je suis en local, hein, c'est pas juste les URL, c'est juste pour pouvoir vous montrer comment ça fonctionne. Donc eux, ils ont, depuis leur site internet, ils ont un bouton qui est inscription et puis ça vient donc sur cette application. Et là, on va pouvoir justement faire l'inscription. Donc la première chose, ça va être d'enregistrer le nom de la société qui veut venir participer à l'événement. Donc là, bon, on va donner un, voilà. Donc je mets des données aléatoires, hein. Là, je mets juste une de mes adresses mail pour recevoir le mail de confirmation. Puis là, on demande aussi les coordonnées bancaires, ça c'est pour pouvoir effectuer les remboursements s'il y a ou bien le paiement des prix. Voilà. Mon chiffre de 3. Voilà. Donc là, maintenant, on va pouvoir inscrire, on va réavoir ce formulaire plusieurs fois. On va pouvoir inscrire tous les tireurs de notre société qui ont envie de participer à l'événement. Là, je marque. Voilà, par exemple. Là, je mets n'importe quoi. Là, la date de naissance, elle est demandée parce que selon l'âge, le tireur il sera classé dans différentes catégories et puis du coup, différents résultats pourront être possibles et aussi différents prix selon l'âge, enfin prix. Le paiement ne sera pas le même pour des jeunes que des gens plus âgés, par exemple. On verra ça par la suite. Là, on peut choisir l'arme qu'ils utilisent. Là, les différents exercices qu'ils aimeraient faire. Donc justement, ce qu'il faut savoir, c'est que par la suite, on pourra créer des groupes, donc c'est-à-dire mettre ensemble plusieurs tireurs pour que le résultat il soit mis ensemble et puis ensuite ils seront classés avec les autres groupes des autres sociétés. Donc ça fait un classement supplémentaire par groupe. Pour pouvoir créer un groupe, il faut faire l'exercice C. C'est uniquement pour l'exercice C que les groupes sont possibles. Donc je mets dans l'exercice C, je mets un exercice A. Là, on coche la case repas de midi, c'est si ils veulent manger le repas qui est fait par la société à midi. Comme ça, c'est pas payé directement dans la facture, ça c'est juste pour pouvoir s'organiser et puis faire la bonne quantité de nourriture en fonction du nombre de personnes inscrites pour le repas.
Ensuite, pour chaque tireur, on va devoir sélectionner un rangeur. Donc un rangeur, c'est un créneau horaire. On réserve une cible, justement. Donc on a ici les différents créneaux horaires pour la journée du 23, par exemple. Et puis les cibles pour chaque créneau horaire. Donc c'est un instant avec 4 cibles. Quand la cible est en rouge et que c'est pas sélectionnable, c'est que c'est déjà été réservé. Quand c'est vert, c'est que c'est disponible. Donc on peut choisir une cible. Si on se trompe, puis qu'on peut choisir une autre, ça décoche tout seul, ça passe à la suivante. Et voilà. Et ensuite, on soumet le formulaire pour inscrire le tireur. Là, on va nous dire qu'on peut ajouter d'autres tireurs, on peut créer un groupe. On voit que pour créer un groupe, il faut 5 tireurs qui participent à l'exercice C. Donc maintenant, je vais ajouter un autre tireur. 12. On va sélectionner une date ici aussi, hein, par exemple. On va dire, là. Et là, lui, je ne vais pas lui mettre dans l'exercice C, je vais le mettre dans un autre exercice. Comme ça, on verra que on ne lui met pas le repas de midi non plus. Vas-y, là. Voilà. Maintenant, si on veut créer un groupe, on verra qu'on n'a que le tireur 11, c'est le premier tireur qu'on a inscrit. Le deuxième tireur, comme il ne fait pas partie de l'exercice C, eh ben, il va pas pouvoir être inscrit. On donne un nom du groupe, et là, ben, il faudra au moins 5 tireurs en exercice C pour qu'ils s'affichent là, les sélectionner pour créer le groupe, sinon on ne peut pas créer le groupe. Mais je ne vais pas le faire parce que ça va demander beaucoup de manipulation. J'ai déjà rempli d'autres sociétés qui ont, puis je vous montrerai comment ça fait la génération de la facture et le mail de confirmation. Donc une fois qu'on a fini de faire toute notre inscription, eh bien on presse sur finaliser l'inscription. Et là, ben, ça va générer justement une facture au format PDF qui sera jointe à un mail de confirmation avec la liste des créneaux choisis pour chacun des tireurs qui fait partie de votre société. Donc là, on va voir les emails. Ici, j'ai reçu un email. C'est que là, c'est marqué justement bonjour, le nom du responsable de la société. On a la liste des rangeurs qui ont été réservés. Donc on a notre tireur 11 à 18h30, le 23, ensuite 2. Et puis ben, le tireur 12, j'ai pris le même créneau horaire mais sur la cible 4. Et puis directement la facture elle est générée. Donc on a deux livrets. Le livret c'est la taxe par personne qui viennent au stand effectuer le tir. Ensuite ben, les exercices, donc on a les 2 fois le A, une fois le C, une fois le D, puis ensuite on a directement donc, le total, le nombre de repas qui ont été réservés. Donc on avait choisi pas de repas pour le 12, donc c'est normal qu'il n'y ait qu'un repas. Je vous montre d'autres sociétés. Là, c'est une société justement qui a inscrit 20 tireurs et qui a généré un groupe. Du coup, ben, on a en plus l'inscription d'un groupe. La création d'un groupe, ben, ça coûte 40 francs. Du coup, ben, on a une autre société qui a fait la même chose, sauf que tous les tireurs qui font le groupe, eh ben, c'est des jeunes. Du coup, le groupe, il est gratuit. Donc là, ça calcule aussi automatiquement le fait. Ça va aller en arrière-plan, calculer est-ce que c'est quelle est la catégorie de chaque tireur. Et si tous les tireurs sont dans le junior, eh ben, on va passer le groupe à gratuit au lieu de 40 francs. Donc on peut faire vraiment plein d'automatismes en arrière-plan pour pouvoir générer un peu ce qu'on veut. Et voilà. Et ensuite, encore une chose que j'aimerais vous montrer, c'est qu'il y a une interface d'administration qui est connectée donc, avec l'application. Et la société qui organise l'événement, elle a accès donc, à cette plateforme. Elle va pouvoir ici ben, avoir la liste de toutes les sociétés qui sont inscrites. Un jour, on a notre société de test là qu'on a fait ensemble. Hein. Donc on a les sociétés qui sont inscrites. Ensuite, on aura ben, tous les tireurs qui sont inscrits. Justement, là, vous voyez la catégorie qui s'est calculée tout seul. Donc là, avec l'âge de Rémi, ils sont en élite. Et comme je vous disais, là, il y a des juniors. Tout dépend de l'âge. On a est-ce qu'ils prennent le repas ou pas. Et ici, on va pouvoir créer différents filtres qui permettent de savoir qui c'est qui vient. Par exemple, si on voudrait savoir tous les repas de midi, combien il y en a ou pas, et ce genre de choses, quoi. Et puis, on a aussi un onglet où il y a toutes les factures qui vont être enregistrées. Et puis, comme ça, ben, une fois que le client il paye la facture, et ben, on va pouvoir venir ouvrir la facture
mettre que c'est payé, payé enregistré. Et on a ici, ben, visuellement, c'est pratique et simple à voir ce qui a été fait ou pas. Donc voilà, cette petite vidéo, c'est pour vous montrer ce qui est possible de faire, justement avec le code en créant des applications, comment on peut automatiser des processus et puis rendre un peu la vie simple à les gens, quoi. Là, vraiment, la personne qui devait aller chercher toutes ces données dans les fichiers Excel, calculer les prix, créer la facture, envoyer le mail de confirmation, ben, actuellement, il a tout se fait tout seul et puis lui, il vient ici et il voit ce qui a été généré. Puis quand c'est payé sur son compte, ben, il vient mettre payé. Puis le jour où le tir il a lieu, ben, il prend son ordinateur portable avec lui, puis il check, puis il sait qu'il sait qu'il n'a pas payé, puis comme ça il peut encore demander ça à la fin. Maintenant, ben, il y a encore des deux, trois choses que je vais développer pour ce client, c'est que ben, lors du tir, on va optimiser aussi l'inscription des résultats pour avoir un affichage sympathique concernant tous les résultats. Donc voilà, j'espère que c'était compréhensible. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Puis je vous dis à tout bientôt. Allez, ciao!